aujourd'hui pour faire une petite recette, je pense, qui va beaucoup vous plaire. C'est des frites de patates douces. Généralement, vous êtes nombreux à aimer les patates douces, donc voilà. On va faire des frites de patates douces et on va ensuite vous montrer comment composer une assiette complète avec ça. Par rapport aux quantités, comment on fait pour savoir, Sarah? Alors, ça va être l'équivalence des féculents. En fait, ça remplace les céréales, les féculents. Et du coup, par exemple, pour une portion de 60 g de céréales, vous avez 230 g environ de patates douces. À revoir, parce que c'est un tout petit peu moins que les pommes de terre, vu que c'est un peu plus riche en glucides. D'accord, donc s'il y a des gens qui nous regardent, qui suivent le programme, n'hésitez pas à demander à votre diététicienne. Exactement. Donc, il nous faut pour ça les patates douces, évidemment. Il va nous falloir de l'huile, sel, poivre, ail. Et un peu de paprika ou là du mélange mexicain, donc pareil, il y a du paprika, du cumin, du piment fort, de la coriandre, etc. Donc ça va être très bon avec ça. Et ensuite, il vous faut des légumes et une protéine animale ou végétale de votre choix pour composer l'assiette complète. Voilà pour les ingrédients, on va s'y mettre. C'est parti. Donc c'est moi qui me mets à l'épluchage. Je vous propose de commencer à éplucher. Bon, merci Sarah de m'avoir épluché les patates douces. Et donc ensuite, là, vous allez pouvoir les couper soit vraiment en forme de frites, donc très fines, soit en forme de potatoes. Donc maintenant, on va ajouter l'huile et les épices. Donc là, j'ai prévu de mettre de l'huile d'olive. Je pense que... Oui, c'est bien. Après, il faut faire juste attention à pas utiliser une huile qui ne se chauffe pas. Par exemple, une huile de lin ou les huiles fragiles plutôt pour le salade. C'est pour ça que j'ai l'habitude de prendre de l'huile d'olive. Donc ensuite, votre paprika ou le mélange mexicain, par exemple. Voilà, vous en mettez un petit peu. Donc là par exemple il y a du piment, donc si vous aimez bien avec un peu de piment, ça va être super bon. N'hésitez pas à en mettre un peu plus. De l'ail, parce qu'on aime l'ail, ça donne du goût. Du poivre. Et du sel qui est bien aussi parce qu'il y a de la poudre de légumes dedans. Donc c'est ça, exactement. Ça relève un petit peu. Et ensuite donc, vous allez tout simplement mélanger le tout. D'où l'intérêt de l'avoir mis dans un saladier tout simplement. Ça fonctionne avec tous les légumes. Pour les rôtir ensuite au four. Voilà, donc vous allez mélanger tout simplement. Là, j'ai pas mis d'herbes de Provence, mais vous pouvez mettre des herbes de Provence. Voilà, donc vous essayez de les répartir sur la plaque. Et donc là, vous pouvez voir que l'huile et les épices sont réparties uniformément aussi sur les patates douces. Voilà, donc là, on va enfourner entre 15 et 20 minutes, ça dépend un peu de la quantité qu'on a. Là, c'est vrai qu'on a fait la recette pour une personne. Si vous en avez un petit peu plus, vous pouvez avoir besoin de plus longtemps. On peut les goûter entre temps. C'est ça, exactement. L'idéal, c'est de les goûter régulièrement. Donc, pendant que nos patates douces sont au four en train de cuire, on va faire revenir le tempeh. Alors, le tempeh, c'est à base de soja fermenté. Et en fait, ça va remplacer la protéine animale. Donc la viande, le poisson, les œufs. Il peut être cuisiné justement comme on va le faire, en petit dés, revenu à la poêle dans un petit peu de tamari, de sauce soja. Ou alors mélanger aux légumes et aux féculents avec des herbes, des épices comme on a pu mettre sur les patates douces. Ouais, exactement. C'est vrai que moi j'aime bien le tempeh, il faut goûter. Ça plaît pas forcément à tout le monde, ça a un goût assez proche des champignons, je dirais. Ça change un peu du tofu pour ceux qui ont l'habitude d'en manger. Et puis voilà, ça s'adresse pas que aux végétariens, aux véganes, tout le monde peut goûter. Donc là je vais mettre ma deuxième cuillère à soupe, cuillère à café. Hop. Ma deuxième cuillère à café d'huile, puisque j'en avais mis qu'une dans les patates douces. Et je vais mettre une cuillère à soupe de sauce soja. Ouais. Voilà, donc une cuillère à soupe. Et en fait la sauce soja salée, évidemment il faut éviter de saler en plus, mais voilà, ça donne un petit goût salé. On en met souvent dans nos recettes, on aime bien ça, ça parfume. Et donc là on a mélangé le tempeh, l'huile et la sauce soja salée. On va les faire revenir dans la poêle. Donc on va mettre nos patates douces dans l'assiette. La version pour les presser, on gagne du temps. Voilà, donc là on a nos patates douces. On va mettre le tempeh qu'on a fait cuire. Donc pareil, là vous pouvez vraiment mettre la protéine de votre choix, si vous voulez mettre du poulet, des œufs au plat, du poisson. Je pense que les patates douces ça se marie vraiment avec beaucoup d'ingrédients. Donc vous avez votre protéine. Et donc il ne manque plus que les légumes. Et là vous voyez qu'on a bien du coup un quart de protéines, un quart de féculents de patates douces. Et là on va mettre une bonne moitié de légumes, de brocoli. C'est la répartition vraiment idéale
généralement dans une assiette. Voilà, exactement. Donc là, vous avez un bon plat complet. On peut faire une petite sauce pour accompagner les frites de patates douces. Vous allez voir qui est très simple. Donc il vous suffit de mettre une cuillère à soupe de yaourt. Donc là, c'est du yaourt au soja nature, mais du fromage blanc, ça fonctionne très bien aussi. Un tout petit peu de paprika. Vous avez compris que c'est ce qui va parfumer ce plat. Et ensuite, ail, sel et poivre. Vous mélangez le tout. Faire une petite sauce légère pour accompagner votre plat. Les brocolis, je les ai tout simplement fait cuire à l'eau et ensuite je les ai fait revenir à la poêle avec un peu d'ail et un peu de sauce soja. Et voilà. Et évidemment, il faut les tester. Voilà. Donc je me dévoue pour ces petites patates douces. Je vais goûter aussi. Que je valide. C'est bon? Trop bon. Parfait.